chers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de voir que la vidéo ce matin en pleine nature vous a plu. Une vidéo que nous avons faite en compagnie des fées et des êtres de la nature et avec le chant des cigales, ce qui n'est pas négligeable. En tout cas, moi j'ai adoré vous faire cette vidéo et puisque je vois que ça vous a plu, eh bien je pense qu'on réitérera avec des endroits comme ça et pourquoi pas au bord de la mer aussi une fois pour changer. Alors au bord de la mer en ce moment il y a beaucoup de monde donc je vais un peu attirer les regards on va dire, mais j'aime pas trop parce que du coup je préfère être plus tranquille pour le faire et être bien voilà bien connectée pour pouvoir vous délivrer les messages, donc on verra, mais pourquoi pas après l'été quand les plages seront un peu moins pleines comme en ce moment, et bien peut-être que c'est une idée qui me séduira. Voilà. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est une guidance avec la protection et les messages de l'archange Michael, puisque vous savez que je retravaille un petit peu plus avec lui en ce moment. On s'est un petit peu, euh, entre guillemets, délaissés tous les deux pendant quelques mois. C'était nécessaire, je pense, parce qu'il y a des moments où voilà, on a besoin de faire d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, de voir d'autres choses. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai vraiment eu cet appel à nouveau et eh bien, j'aime travailler avec lui et notamment avec l'oracle des protections que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, qui est l'oracle de Carole Morin, qui est un jeu auto-édité qui est juste magnifique. Alors, je vais mélanger les cartes tout d'abord et ensuite, vous allez choisir le tas de cartes qui vous parle grâce aux petits anges ici. Donc vous allez déjà pouvoir choisir celui qui vous appelle. Donc il y a le petit orange, le petit ange orange, pardon, le blanc ici et le mauve. Voilà. Donc vous pouvez déjà d'ores et déjà choisir celui que vous choisirez. Et moi, pendant ce temps, eh bien, je vais sortir les cartes et voir les messages que l'on a à vous délivrer. En tout cas, que l'archange Michael a à vous délivrer. Donc on appelle ce bel archange, cet être de lumière magnifique. Hop là. Je l'ai lu au passage, mais je sais que vous n'avez pas eu le temps de la voir, donc je la cache. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je ne sais pas pourquoi elle m'a attirée, cette belle lumière bleue. Voilà. Hop là. Alors celle-là a envie de venir et celle-là aussi. Donc on ne va pas les bloquer. Allez, c'est parti. Donc ici on va avoir donc le petit ange orange, le petit ange blanc, le petit ange mauve, et on va découvrir vos messages de ce soir, vos messages de guérison, de protection. Vous savez qu'avec l'archange Michael, c'est toujours comme ça. Voilà, et on le remercie par avance des messages qu'il va nous délivrer. Alors, je grossis un petit peu les images pour qu'on les voit de plus près. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le petit ange orange et cette belle carte qui a sauté mais qu'on a vu un petit peu, donc on est sur l'importance du thymus. C'est la carte numéro 32 de Carole Morin. Alors je vais regarder quel est le message. Vous savez que le thymus est un endroit que vous pouvez stimuler quand vous ne vous sentez pas bien, qui est un endroit où il y a une glande, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, peut-être que je vais le voir dans le livret, mais c'est important, vous pouvez tapoter sur votre thymus quand vous vous sentez pas bien, quand vous vous sentez anxieux ou anxieuse. Vous savez, c'est un endroit très très important. Alors on va regarder quel est le message qu'on nous annonce, puisque là je vais peut-être pas le faire en intuitif, puisque les messages sont magnifiques dans le livre. Le thymus, également appelé point du bonheur, est une glande lymphoïde qui au fil du temps a été oubliée, négligée, et pourtant elle joue un rôle crucial à notre éveil. En effet, il y a logé en elle l'histoire de l'âme ainsi que les mémoires karmiques. Le thymus est le pont entre le corps et l'esprit. Il est un outil puissant qui vous permettra de vous connecter à votre être et surtout à votre cœur. Lors de contrariétés, de pensées négatives ou encore de stress, le thymus sera le premier organe touché et affecté. À l'âge adulte, celui-ci s'atrophie et se cristallise. Lors de situations pénibles, d'altercations, vous remarquerez qu'un point, une pression s'immisce juste à cet endroit.
c'est le signe que quelque chose vous a heurté ou même blessé émotionnellement. Pour vous libérer de ces charges négatives, il vous faudra stimuler votre thymus en effectuant dessus quelques tapotements du bout des doigts pendant 30 secondes. Donc c'est ce que je vous ai dit. Voyez, vous tapotez là c'est au-dessus de votre poitrine, juste là. Vous tapotez comme ça. Donc se reconnecter à son thymus, c'est se reconnecter à son cœur, à son essence profonde. C'est se libérer de pensées négatives tout en renforçant son système immunitaire, son bien-être, qui aideront à s'aguerrir contre les énergies négatives. En faisant cela, vous vous reconnectez à votre divin. Observez ce que votre corps peut vous donner comme indication afin de vous délivrer, de vous débarrasser des énergies négatives. Le thymus en grec signifie cœur, âme, désir. Entendez et écoutez ce que votre âme a à vous dire. Le thymus est incontestablement l'outil de votre corps physique qui vous éveillera vers l'être éternel qui est logé en vous. À la clé bien-être, joie, bonheur et renaissance de vous-même. Alors je vous lis le livre parce que Claire Morin a canalisé l'archange Michael. Donc c'est pour ça que c'est important de lire les messages qu'elle a canalisés. Donc voilà ce qu'on peut vous dire, en tout cas avec cette carte. Si vous avez choisi le petit ange orange qui est ici, je vous le remets ici, c'est qu'en ce moment vous avez eu des contrariétés, vous vous sentez anxieuse, vous vous sentez perturbée émotionnellement, vous n'arrivez pas à vous réguler, on va dire. Et donc vous savez que vous pouvez activer votre thymus et taper dessus pour vraiment faire revenir, vous connecter à votre être divin déjà une première chose, et surtout, puisque c'est la glande du bonheur, vous allez aider à retrouver. Mais c'est vrai qu'en EFT, on le fait ça. Moi, je l'ai déjà entendu dire qu'on pouvait se tapoter sur le thymus en EFT. Donc voilà, servez-vous de cet outil pour vous aider à aller mieux, et pour ceux qui vont bien mais qui n'ont pas choisi non plus ce petit ange et qui ne le savaient pas, sachez maintenant que lorsque vous avez ce petit point là, des fois ça fait des douleurs un petit peu comme il y a le cœur, des fois on peut s'inquiéter en se disant aïe, pourquoi j'ai mal là. En fait c'est la contrariété, sachez-le. Voilà, il y a quelque chose qui vous a heurté, blessé, il suffit de tapoter sur votre thymus pour le savoir, pour guérir, on va dire. Voilà. Et pour ceux qui peut-être vont plutôt bien et qui ont malgré tout choisi cette carte, ça signifie peut-être que bientôt il y aura une petite contrariété qui va arriver et vous savez par avance ce qu'il faudra faire. D'accord ? Voilà, ça c'est pour ceux qui ont choisi le petit ange orange. On va voir la guidance de la deuxième carte tout de suite. Avec la deuxième carte, on a être ou avoir. Très très bonne question. Alors, d'avance, quand on connaît la réponse, moi je connais la réponse, être ou avoir, qu'est-ce que c'est qu'il faut avoir qu'est-ce que c'est qu'il faut avoir, qu'est-ce que c'est qui est le plus important, c'est être, puisque avoir, c'est vraiment qu'une illusion, on ne possède rien en fait, si vous regardez vraiment, alors que être vraiment qui nous sommes, être connecté à qui nous sommes et être dans l'être avec un grand E, avec un E majuscule, c'est vraiment être connecté à son essence divine et savoir qui nous sommes réellement. Avoir, c'est toute ces illusions qu'on nous a fait croire. Aujourd'hui, on croit effectivement que avoir nous permet d'être quelqu'un, alors qu'avoir, ce n'est pas être nous. Avoir, c'est simplement rentrer dans le piège de la consommation et de la surconsommation et croire que parce qu'on va avoir le meilleur iPhone ou le meilleur mobile qui est sorti, ou d'avoir l'armoire pleine de vêtements, on va se sentir plus respectable, on va avoir l'impression de combler quelque chose, mais en définitive, regardez, on n'arrive jamais à combler véritablement ce qu'on a besoin de combler quand on essaye avoir, parce que c'est pas ça le principal. Ça, c'est que des illusions qu'on nous a bercées et qu'on nous a inculquées, je dirais même, et aujourd'hui on croit vraiment que c'est ça l'importance. Alors on va regarder ce que Carole Morin nous a canalisé avec l'archange. Ce que tu as, beaucoup peuvent l'avoir, mais ce que tu es, personne ne peut l'être. Ça, c'est une magnifique phrase déjà. Être et non avoir.
Chaque être humain peut trouver en lui cette étincelle, cette luminescence, cette quintessence qui vient du plus profond de son âme, afin de comprendre que tout est déjà en lui. Dans son être le plus profond, voici ce que nous demande de comprendre. Avoir est une illusion. Ce que vous avez et aurez obtenu le long de votre incarnation, vous le laisserez en quittant ce monde. Ce que vous êtes et devenez, vous l'emporterez avec vous en partant. En venant ici-bas, on nous demande, malgré les difficultés rencontrées, de vous trouver. D'être, pardonnez-moi, il faut que je tourne la page, ce que vous êtes réellement. Une âme qui aura vécu, grandi, compris, affronté et dépassé cette difficile épreuve que nous nous imposons en vivant sur terre. Avoir est une illusion de possession qui embrouille notre esprit et nous renvoie vers des frustrations de peur, peur de perdre. Il faut être pour qu'à la fin de notre existence, nous laissions dans le cœur des autres quelque chose qu'aucune matière ne peut venir substituer. Vibrer uniquement l'énergie de l'avoir, c'est fonder sa vie sur de la possession. Rien n'appartient à rien, personne n'appartient à personne. Nous ne sommes que de passage sur cette terre encore une fois. L'homme doit comprendre qui il est, et il ne le trouvera qu'en cherchant en lui-même. Aucun artifice, aucune chose, aucune matière ne lui donnera la réponse. Être est la possibilité de se réaliser, je suis. Contente-toi de ce que tu as, mais jamais de ce que tu es. Être, c'est déjà tout avoir. Donc voilà, donc vous voyez qu'effectivement, c'est ce que je vous disais, avoir, ce n'est qu'une illusion. On entre effectivement dans cette énergie de possession, de j'ai une belle voiture, j'ai, ben non, en fait, lorsqu'on repartira là-haut, lorsqu'on se rejoindra le grand tout, le divin, appelez-le comme vous le souhaitez, on repartira comme on est venu, c'est-à-dire simplement avec ce que nous sommes. Voilà. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que si vous êtes venu dans cette incarnation, c'est pour faire l'expérience de qui vous êtes. C'est de vous rappeler qui vous êtes. Et il y en a beaucoup qui ne le savent pas encore. D'accord ? Voilà, donc c'est important que vous le sachiez. Ça, c'était pour la réponse numéro 2, la carte numéro 2 associée au petit ange blanc. Et maintenant, on va regarder ce qu'on nous dit derrière ce magnifique ange mauve. Apprendre et savoir se ressourcer. Alors oui, certainement. On a souvent tendance à prendre soin, tout du moins pour certains, de son corps, de faire attention à ce qu'on mange, de bien dormir. En tout cas, quand on essaye d'améliorer son cadre de vie, on va dire, mais ce n'est pas que ça l'important. C'est qu'il faut également apprendre à vous ressourcer pour que votre âme, elle, soit aussi nourrie. Donc ça va passer par des moments de repos, de méditation, des moments où vous allez vous retrouver seul avec vous-même, des moments de retraite. Regardez, toutes les personnes qui font des retraites seules vous le diront, que quand elles partent seules, se ressourcer en pleine nature, sans beaucoup communiquer avec l'entourage, partir seule sur, pourquoi pas sur le chemin de Compostelle ou dans un lieu hautement tellurique, ça peut être aussi que ça, ou simplement partir seule, je sais pas, faire une randonnée, etc. Eh bien, c'est dans ces moments-là qu'on arrive à se ressourcer réellement et à véritablement se retrouver. Et c'est ça qui est très important. Donc on va regarder le message canalisé par Carole. Nous sommes des esprits dans un corps physique. Celui-ci a des besoins fondamentaux, dormir, se nourrir, respirer, mais ce n'est pas tout. Votre corps est votre véhicule pour votre vie, votre incarnation entière. Il est important de comprendre que parfois vous devez vous arrêter, stopper toute activité, écouter les signaux que votre corps vous envoie et prendre un temps pour vous. Utilisez pour cela les 4 éléments que la nature vous offre ou nous offre. L'élémentaire, la terre nous porte et porte également tout ce dont nous avons besoin. Son énergie et ses richesses sont inestimables.
Plantez vos pieds nus sur la terre et enracinez-vous. Vous êtes solide et bien ancré. Oubliez un instant tout ce qui vous préoccupe et savourez ce moment. Vos soucis, vos peines, vos chagrins descendent le long de votre corps et se dissipent. Ressentez toute cette force sous vos pieds. De tout temps, l'homme a eu besoin de la nature. Elle a tant à nous donner. Laissez descendre ce qui vous pèse et faites-le avec amour. Chaque intention portée avec le cœur est un acte divin et vous sera rendu en gratitude infinie. Puis en retour, vous allez laisser l'énergie remonter en vous de la plante de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête et posez ensuite vos mains sur le sol pour ressentir l'énergie. Lâchez vos tensions, vos problèmes, vos soucis et observez la puissance qu'il y a juste en dessous de vous, sous vos pieds. Visualisez vos soucis, vos problèmes et assimilez-les à vous, à votre être. Prenez ensuite du recul afin de les comparer à l'immensité de la Terre. Observez bien et prenez du recul le plus lointain possible. Contemplez la puissance de notre planète, son énergie, sa beauté, son aura, sa dimension, pour enfin constater, ressentir et peut-être même réaliser l'importance qu'elles ont véritablement. Apprenez à observer l'immensité qu'il y a autour de vous, toutes les ressources, les richesses, la puissance qui se trouve sous vos yeux. En prenant ce recul, vous réalisez l'immensité qu'il y a autour de vous. Réalisez alors ce qui vous pèse. Est-ce si important? Est-ce si dramatique? Observez, ressentez, intégrez comme l'infiniment grand que vous accordez à vos problèmes n'est peut-être pas aussi important et grand comme vous le pensez. Votre esprit est comme notre planète, bien plus grand que vous ne le pensez. En l'étriquant par des barrières ou des frontières, vous le cloisonnez et vous l'empêchez de ce fait de voir au-delà de vos capacités, de voir au-delà de vos réponses les solutions qu'il y a bien plus grand et bien plus beau. Ne vous limitez jamais. Avec l'élément eau, l'eau est indispensable à la vie. Sans eau, pas de vie possible. Elle est essentielle à notre existence et elle est aussi porteuse d'informations. Savez-vous que vous pouvez lui apporter des informations, mais aussi des vibrations nécessaires à votre bien-être? Pour cela, préparez un verre ou une carafe, puis donnez-lui de l'amour, de l'attention. Vous pouvez aussi la préparer avec de la musique douce classique qui haussera ses vibrations pour enfin la boire et laisser pénétrer dans chacune de vos cellules tout ce bien-être, toute cette quiétude qu'elle a à vous offrir. L'eau lave votre corps physique, mais aussi vos corps subtils qui, tout au long de certaines journées, aux moments difficiles, ont pu être souillés et imprégnés d'énergie négative. En vous lavant en conscience, pour vous libérer de tout cela en étant en état de gratitude et de remerciement, l'eau vous aidera à vous nettoyer, à vous débarrasser de ce qui pourrait vous charger inutilement. Pensez toujours à remercier. Avec l'air, le vent, le souffle, l'air nettoie vos corps subtils, vos émotions lourdes qui vous encombrent. Laissez le vent les emporter avec lui. Lâchez ce qui vous pèse. Avancez en visualisant ce vent, ce souffle qui emporte avec lui ce qui n'est plus. Prenez cette légère brise pour vous donner cette énergie, cette hauteur pour vous élever et voir les choses avec plus de légèreté, d'élévation et de grandeur. Avec l'élément feu qui est purificateur, il vous permettra de vous libérer de ce que vous ne voulez plus. N'hésitez pas à vous délester de choses qui vous encombrent. Mettez vos peurs, colères et rancœurs sur une feuille blanche, puis brûlez-la afin de vous libérer de ce fardeau. Écrivez ce qui se passe en vous. La prière... Alors attendez, non. Donc écrivez ce qui se passe par le cœur, parce que j'ai sauté une page. Écrivez aussi vos demandes et brûlez-les en conscience. N'en doutez pas, votre message sera entendu. Quoi que vous demandiez, pensez toujours à remercier. Va prendre tes leçons dans la nature. C'est une phrase de Léonard de Vinci. Alors du coup, le troisième message a été un petit peu plus long, mais c'est vrai qu'on vous a donné du coup des astuces pour vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui encombre vos corps subtils, mais qui encombre aussi vos émotions et tout ce que vous ressentez. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a apporté les messages que vous souhaitez.
Merci à l'archange Michael d'avoir canalisé ces beaux messages avec Carole Morin. Merci de sa présence à côté de nous. Je peux vous dire que je le ressens là par rapport aux frissons que j'ai. Après, voilà, vous savez que, eh bien, je ne sais plus ce que j'allais dire. J'ai eu un message et puis il m'a échappé. C'est bête. Bon, c'est pas grave. Si ça me revient, je vous le mettrai en commentaire. Donc voilà, en tout cas, merci, merci, merci de votre écoute, d'avoir été avec moi ce soir. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dans la nature, eh bien sûr, il y aura les liens sur la vidéo. Je vous les mettrai en haut en fiche ou à la fin de la vidéo pour pouvoir y accéder. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi ma chaîne de review. Je vous présente aujourd'hui un magnifique oracle sur bois. Je vous invite à aller voir la vidéo également. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.